Je suis Nicolas Girard, je suis responsable de l'Institut du Thorax Curie-Montsouris, donc dédié à la prise en charge des patients atteints de cancer thoracique. Plusieurs notes d'espoir en cette semaine de lutte contre le cancer. L'espoir, c'est celui des thérapeutiques innovantes, à la fois les thérapeutiques ciblées pour des patients pour lesquels on va appliquer une stratégie de médecine de précision très personnalisée, très individualisée, avec une analyse très poussée des caractéristiques moléculaires de la tumeur. La deuxième note d'espoir, c'est celle de l'immunothérapie, qui est une révolution parce que l'immunothérapie, contrairement à tous les autres traitements que l'on utilisait jusqu'ici, à la fois les chimiothérapies ou les thérapies ciblées, eh bien, on est dans une situation où on va réactiver un processus très naturel qui est celui de la défense immunitaire antitumorale. Et donc, on est sur des thérapeutiques qui, d'une part, sont moins toxiques que les thérapies ciblées ou que la chimiothérapie, mais qui en plus vont activer un mécanisme qui est autonome, et donc l'efficacité de l'immunothérapie, quand elle existe, elle est souvent très prolongée dans le temps, avec des patients qui, dans des cancers comme les cancers du poumon, qui sont des cancers très agressifs au stade avancé ou métastatique, des patients qui vont avoir un espoir de vie à 5 ans, avec ou sans traitement. Donc on est proche finalement de la rémission et possiblement de la guérison pour une proportion significative de patients. Et ça, c'est grâce à ces nouvelles stratégies de traitement, les thérapies ciblées, mais surtout les immunothérapies qui concernent aujourd'hui un grand nombre de patients, en fait la majorité des patients atteints de cancer du poumon. Alors la crise sanitaire avec la Covid, elle impacte forcément les prises en charge. On a vu en 2020 des retards dans le diagnostic d'un certain nombre de patients, mais on a aussi vu des patients qui ont eu un diagnostic de cancer du poumon à la suite de symptômes qui pouvaient être ceux d'un Covid. Donc finalement, les choses probablement sur le diagnostic sont malgré tout un petit peu hétérogènes. Le deuxième impact, c'est celui des risques associés à la Covid chez les patients atteints de cancer. Les risques sont ceux de développer une infection Covid grave, sévère, si ces patients croisent le virus. Et donc l'espoir, c'est celui de la vaccination. La vaccination, elle est là. Elle doit être largement proposée à nos patients atteints de cancer et sous traitement, à nos patients qui ont un cancer thoracique, un cancer hématologique. Et ça, c'est extrêmement important parce que ça va sécuriser ces patients vis-à-vis du virus et permettre de poursuivre des prises en charge plus ou moins agressives avec une efficacité comme on l'a vu tout à l'heure. Donc oui, il y a un impact. Il y a aussi cet impact finalement sur l'innovation. On a vu effectivement de nouvelles stratégies vaccinales se développer contre la Covid. Ces stratégies de vaccins à ARN peuvent également être appliquées contre d'autres cibles, et notamment les cellules cancéreuses. Et donc, on peut penser que la vaccination contre le cancer, la vaccination antitumorale, qui était un petit peu abandonnée du fait de l'absence de technologies qui permettent réellement une efficacité contre les cellules cancéreuses, et bien cette vaccination anti-cancer, elle va probablement être à nouveau sur le devant de la scène dans les prochaines années.